l'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. On va essayer de repartir sur le terrain, mais d'abord, il faut le rappeler à la une, c'était dans l'air, des alertes avaient laissé entrevoir la perspective. C'est désormais officiel, le gouvernement guinéen opte donc pour un renforcement des mesures de sécurité dans la ville de Conakry. À cet effet, donc, un nouveau dispositif basé sur des patrouilles mixtes rentré donc en vigueur depuis hier, lundi 19 novembre à Conakry. A priori, je le disais tantôt, il est destiné à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Seulement voilà, la présence désormais de l'armée dans ces opérations de patrouille mixte fait polémique au sein de la classe politique et de l'opinion publique nationale. Par quoi justifie ces patrouilles mixtes? Nous essayons de comprendre ce matin pourquoi faire intervenir l'armée dans ces opérations. Qu'en pense-t-on donc au sein de la classe politique et de la société civile? Monsieur Ousmane Gawal Diallo, vous le voyez à l'écran, il est notre invité de parcours ce matin et nous allons continuer le débat, mon cher Titi, avec le ministre Yero Baldé qui est de retour, mon cher Moussa ici là. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. D'accord. Avant, je vais poser deux questions. Je vais rapidement terminer avec ça. La première. Vous êtes intelligent, monsieur le ministre. Vous avez retenu les questions. Pardon? Vous m'avez posé deux questions. Oui. Répondre. Ouais, allez-y. Premièrement, chaque ministre qui est ordonnateur de son budget a la possibilité de faire des mouvements de fonds à l'intérieur d'un même titre, comme c'est le cas dont on parlait tout à l'heure. C'est à l'intérieur du titre 4, la subvention, oui, j'ai la possibilité de le faire. Maintenant, si on part d'un titre, la deuxième question, justement, on partait du titre 4 au titre 3. Là, en ce moment, il faut un décret. Justement, les 4 milliards sur les 12 milliards qui ont été affectés au fonds de formation des formateurs, il y a eu un décret du président de la République, le décret 107 du 9 juillet, qui met dans un pot commun, si on peut le dire, tous les fonds de formation des universités et des institutions de recherche. Donc, ce qui fait que ça a été transféré au titre 3, y compris les 4 milliards de fameux école d'excellence de mines, qui fait partie de ce fonds-là. Donc là, il y a eu un décret qui permet de le faire. Mais à l'intérieur d'un titre, le ministre est autorisé à le faire. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en transférant les fonds à Gamal pour les classes préparatoires. Je répète encore, il va bénéficier non seulement à Bokeh, mais à l'ensemble des écoles d'ingénieurs dans Polytechnique Conakry et l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Bien. Monsieur le ministre, moi j'ai une question basique même qui me taraude l'esprit. C'est celle qui consiste à dire, vous-même vous l'avez dit, vous dites que l'école d'excellence officiellement n'est pas créée, donc elle n'existe pas officiellement. Alors, comment comprendre que une école, une entité qui n'est pas légalement constituée, donc qui n'est pas créée officiellement, comment comprendre qu'on, d'année en année, au moins sur 3 ans, je crois, on est affecté de l'argent à une telle entité? Vous avez rappelé que chaque fois que de l'argent a été affecté à ce projet dans la loi de finances initiale, à l'occasion de la LFR, cet argent, ce budget a été biffé. Nous-mêmes, on l'a constaté dans les documents de LFR, je crois, de 2016 et de 2017. Pourquoi des affectations budgétaires qui ont été à 2 reprises gommées, biffées dans les LFR de 2016-2017, pourquoi faire une nouvelle inscription budgétaire pour la même entité qui n'est pas légalement constituée en 2018? Et par la suite, prendre cet argent et le réaffecter ailleurs. C'est quand même assez compliqué pour nous, les profanes, pour comprendre tout cela. C'est une très bonne remarque et je suis content que vous l'avez souligné. Je pense que c'est depuis 2012. Nous-mêmes, nous avons trouvé ça, c'est une incongruité qu'il fallait corriger. Et c'est pour ça que nous avons décidé maintenant que cette ligne-là, on va la supprimer pour que l'argent puisse être utilisé de façon efficace, donc notamment pour les classes préparatoires. Et parce que moi aussi, je ne comprends pas, j'ai demandé à mes services, pourquoi vous faites ça chaque année? Non, c'était un projet. Et dans l'esprit des initiateurs du projet à l'époque, dans les années 2012-2013, il fallait créer cette école-là à part. C'est comme si on venait aujourd'hui, on disait, bon, on va transformer Espace en radio d'excellence et il faut créer une radio Espace à part. Est-ce que ça fait sens? Au contraire, il faut renforcer la radio actuelle pour en faire, bien sûr qu'elle est bonne actuellement, pour en faire encore de meilleures.
C'est comme si on disait, bon, on a une équipe qui est de football de 2e division, il faut créer une même équipe en 1re division. Alors que il faut renforcer l'équipe qui est là pour qu'elle puisse monter en 1re division. Bien. C'est ce qu'on est en train de faire pour que l'école de Bokeh monte en 1re division, soit au moins comme l'école de mines. Ouais. Seulement que c'est l'incompréhension totale du côté de Bokeh, monsieur le ministre Hiro Baldé. C'est l'incompréhension totale parce que on va appeler dans un instant quelques responsables du côté des Jeux mines de Bokeh. Et cet étudiant aussi qui s'inquiète, qui dit « Bonjour Lamine, je suis un étudiant des Jeux mines de Bokeh. Demandez le ministre d'arrêter de peindre tout en rose et dire la vérité. Aucun étudiant de Bokeh n'a été envoyé en Côte d'Ivoire pour la formation. Il n'a aucune notion de mine. Il a détourné les fonds. Je pense que je lis le message parce que c'est des inquiétudes quand même. Oui, je vais. Voilà. C'est aussi simple que ça, Moussa. Allez-y, monsieur le ministre. Je crois qu'il ne comprend pas. Ceux qui vont à l'école, aux classes préparatoires en Côte d'Ivoire, c'est les bacheliers. Ceux qui ont la mention bien minimum, qui font un concours. Le concours est organisé par l'école de Yamoussoukro, ils viennent en Guinée, ils font le concours, ils repartent avec les épreuves, ils corrigent, ils nous envoient les résultats. Donc il ne s'agit pas de prendre quelqu'un qui est à l'école des mines de Bokeh pour l'envoyer ailleurs. L'école des mines de Bokeh, de quoi il s'agit? Bientôt, lorsque les classes préparatoires seront là, avant de rentrer à l'école des mines de Bokeh, vous allez passer par les classes préparatoires. 2 ans, maths, physique, sciences, plus anglais, pour vous préparer à l'esprit des grandes écoles. C'est tout. Mais on n'a pas pris qu'on va prendre quelqu'un de Bokeh et l'envoyer à Abidjan. Non. Bien. Par contre, les ingénieurs, ceux qui sortent, lorsqu'on a organisé le concours pour Yamoussoukro pour aller en classe d'ingénieur, sur les 60 candidats guinéens, je crois qu'on n'a eu que 3 admis. C'est-à-dire qu'ils viennent de Polytechnique, de Mamou et de Bokeh. Bien. Donc, notre niveau de formation est encore faible comparé à ces... Je ne sais pas si vous avez toutes les informations, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes un homme de terrain, mais est-ce que vous avez toutes les informations? Parce que beaucoup de polémiques ce matin, Moussa Moïse. Oui, mais, monsieur le ministre, vous savez, pour un enquêteur, lorsqu'il y a beaucoup de décisions et contradictoires, tout de suite, le journaliste, il y a une sorte de flair qui est là et qui s'intéresse au sujet. Moi, je vous ai suivi par rapport d'abord à l'annonce sur l'affectation d'une partie du budget alloué à l'école géomine pour le centre préparatoire du côté de Kindia. Ensuite, Kindia n'est plus à l'ordre du jour. J'entends aujourd'hui qu'il s'agit de Gamal. Et avant cela, d'abord, vous avez décidé que les fonds iraient à Bokeh. Vous avez vu, quand on a ces genres de décisions en série et qui sont contradictoires les unes des autres, vous trouvez quand même que c'est normal que nous puissions nous intéresser à ces questions et nous poser avoir des... C'est tout à fait normal, voilà. Monsieur Moïse, c'est tout à fait normal que vous posez la question, c'est votre rôle d'ailleurs, mais il n'y a pas de contradiction. On avait choisi... Kindia, c'est juste un site, c'est pas affecté à Kindia. Bien qu'avant, il existait des classes préparatoires à Kindia, à l'époque, ça existait avant que je sois là, ou même au gouvernement, mais qui a disparu, je ne sais pas pourquoi. Mais pour nous, on parle de site. On a identifié un site sur de l'espace à Kindia, et si Dieu le veut, ce sera là-bas qu'on va construire les classes préparatoires, mais qui relèvent institutionnellement de Gamal, une fois je le dis encore, qui a signé les accords avec Polytechnique Paris, qui va nous accompagner dans la mise en place des classes préparatoires. Je répète, ils vont servir à préparer ceux après le bac qui auront des très bonnes moyennes et après concours pour rentrer dans ces classes préparatoires, afin de pouvoir aller dans les écoles de mines ou de technologie à Mamou ou de polytechnique à Gamal ou même dans les grandes écoles à l'étranger. Parce qu'on va préparer aussi des gens pour rentrer à polytechnique en France. Le ministre Hiro Baldé en direct ce matin chez les juges. Moussa Moïse. Autre question, monsieur le ministre. On apprend que vous aviez fait un arrêté pour nommer Dr Mori Kourouman, directeur du centre d'excellence de Bokeh. Vous dites que le centre n'est pas encore né, mais quand même, est-ce que vous reconnaissez avoir pris un tel arrêté pour nommer Dr Mori Kourouman? Bien sûr, parce que ça fait partie des procédures avec la Banque mondiale. J'ai pris le même arrêté pour nommer Dr Kouvana pour l'école d'excellence en santé à Polytechnique, pour la prévention du contact des maladies transmissibles. C'est dans mon rôle. C'est un processus. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout du processus. Pour Gamal, on est au bout du processus. Mais la question pourquoi, qu'est-ce que vous attendez pour que cette entité soit officiellement créée? Quel effort quel effort? Je répète encore, on ne crée pas une école d'excellence à part. On transforme l'institut qui est là en centre d'excellence. C'est une question de mots. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer des infrastructures à part. Non, je comprends très bien. Je comprends le français que vous utilisez. C'est ce dont il est question. C'est des textes qui confirment, donc, qui mettent en place ce processus.
Ouais, mais pourquoi vous dites que vous êtes allé au bout au niveau des Gamal? Pourquoi vous ne le faites pas? Je vous explique. Justement, Gamal, on a aussi nommé, comme je dis, Dr Kovana, comme le directeur du Centre d'excellence prévention et contrôle des maladies transmissibles à la faculté de médecine. On a nommé Dr Kourouma comme directeur du Centre d'excellence mines et sociétés. C'est fait, c'est pas toute l'école qui est centre d'excellence. On prend un compartiment, on pense que la Guinée a des avantages au niveau de la Banque mondiale, au niveau africain. Oui. Donc c'est mines et sociétés à l'Institut supérieur des mines géologiques de Bokeh. Et à la longue, au fur et à mesure, on pourra développer certains segments, comme l'école des mines de Yamoussoukro vient de le faire. Ils sont déjà école d'excellence de mines dans un segment. Ils ont postulé pour un autre segment. Donc, au fur et à mesure que nous avons les moyens, on postule pour d'autres segments. Allez-y, Mafoudia. Alors, monsieur le ministre, avec cette réorientation, on a l'impression qu'on met un peu de côté sans abandonner le projet École d'excellence de Bokeh. Dites-nous quel avenir donc pour cette école? Qu'est-ce qui est entrepris parallèlement pour que ce projet-là ne tombe pas dans l'eau? Déjà, l'école actuelle a son budget. Donc, il faut bien utiliser ce budget. Déjà, nous l'avons fait en installant les panneaux solaires pour l'électricité et aussi pour l'Internet. Nous sommes en négociation avec le ministère des Mines, qui est notre partenaire, pour obtenir des fonds à travers le fonds d'investissement minier. Ils sont d'accord pour ça, on a déjà même écrit, pour finaliser la construction du laboratoire. Comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des équipements de labo qui ont été déjà commandés. Ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté l'école actuelle. Au contraire, nous sommes en train de mettre les ressources pour développer l'école. Comme le disait tout à l'heure, je crois, Moussa Moïse, lorsque le Premier ministre était là, on a besoin de plus de moyens pour transformer cette école-là en centre d'excellence. J'ai dit mettez excellence en guillemets, c'est juste un mot. Ça ne veut pas dire qu'il faut construire une nouvelle école à part. Donc, globalement, nous sommes en train de discuter au niveau du budget pour qu'on puisse donner les ressources, parce que nos ressources sont faibles après tout. Notre budget du ministère de l'enseignement supérieur, au vu des besoins, parce que l'enseignement supérieur coûte très cher, c'est faible. Mais nous sommes en train de nous battre pour faire encore beaucoup plus d'efforts pour construire des infrastructures. N'oubliez pas que Bokeh à l'époque, c'était pour construire la CDG. Bien. Allez-y, Moussa, dernière question. Monsieur le ministre, je pense que pour la compréhension générale, l'argent est au frais, comme on le dit. 12 milliards, c'est pas décaissé, c'est quelque part. J'ai appris que il y a eu, lorsque nous nous intéressions à cette enquête, il y a eu quelques coups de fil, quelques démarches, et que même le ministre Diané serait intervenu là-dessus pour au niveau du budget pour comprendre un peu de quoi il s'agissait, pourquoi est-ce qu'il y avait ce changement de cap concernant la direction, l'affectation de ces 12 000. Est-ce que vous confirmez cette information? C'est la première question. La deuxième question, c'est... Laissez-moi répondre question par question, parce qu'il y a du bruit autour de moi sur une conférence. La première question, comme je dis encore, les gens font beaucoup d'amalgame. Ils peuvent aller ils peuvent aller voir qui ils veulent, mais jusqu'à présent, les procédures sont respectées. Ce n'est pas au ministère du budget de décider à notre place. C'est nous qui avons décidé de réaffecter ces fonds pour les classes préparatoires à Gamal, parce que les classes préparatoires relèvent de Gamal, c'est tout. Bien. Et lorsque j'ai expliqué, comme vous le dites à ce ministre, il a bien compris. Il a dit qu'on lui a fait croire que c'est le budget qui veut réaffecter de force les fonds. Et quand il a compris que c'est moi, lui-même il a dit, non, mais en tant que ministre, je suis ordonnateur de mon budget, je décide. On doit faire du budget. Voilà, comme quoi il n'y a pas de sous-ministre. Allez-y. La deuxième question, l'avant-dernière. Les centres préparatoires bénéficient-ils pas d'un budget entièrement dédié à cet effet? Parce que j'imagine que la Guinée ne peut pas comme ça. Votre ministère, vous êtes quelqu'un qui se projette dans l'avenir, donc qui a un plan. Vous ne pouvez pas décider comme ça des centres préparatoires. Vous n'avez pas l'argent pour le faire. Vous allez faire des ponctions ça et là sur d'autres budgets qui étaient destinés à d'autres institutions. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question... Laissez-moi répondre question par question. Deuxième question, justement, c'est pour ça que nous avons décidé d'envoyer, après le concours, d'envoyer des admis aux classes préparatoires en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Et pour le temps, que nous ayons le temps de nous préparer. Et comme cette ligne-là est là, qui flotte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne peut pas être utilisée, nous avons décidé d'affecter cette ligne aux classes préparatoires qui relèvent de Gamal, c'est tout. La dernière question, quelqu'un nous a écrit de Gamal Abdel Nasser. Il a dit que le ministre souvent dépasse ses compétences et qu'à Gamal, il y a eu par exemple le conseil de discipline qui s'est réuni et qui a pris des sanctions. Et le ministre Hiro refuse d'appliquer ces recommandations. En plus, Gamal a un conseil d'administration et le ministre se permet de nommer sans passer par le conseil d'administration, monsieur le ministre.
Moi, je crois que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils doivent aller plutôt bien s'informer avant de dire quoi que ce soit. Les conseils d'administration viennent d'être mis en place. D'ailleurs, le mercredi 28, je serai à Gamal pour l'installation de ce conseil. Et le 30, je serai à Bouquet pour celui de Bouquet. Les autres universités vont suivre pas à pas. Donc, il faut que les gens arrêtent de raconter des histoires, aller s'informer et connaître la réalité des choses. Concernant le conseil des disciplines, je viens de recevoir officiellement la transmission du recteur. Nous allons y répondre. Déjà, une des sanctions, nous avons nous avons nommé un nouveau directeur de la scolarité sur proposition de Kamal, parce que c'est les universités qui doivent nous faire des propositions, et le reste va suivre. Mais je sais que souvent les gens s'attaquent au nouveau doyen, parce que simplement il est en train de mettre de l'ordre. Voilà. On est clair là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, et surtout bon séjour du côté de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Non, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah ben, je voilà. suis en Russie. En Russie, pardon. Ok, voilà. Allez. Il y a une réunion scientifique. On a aussi reçu des équipements pour le laboratoire pour renforcer notre recherche scientifique. Bien. Dossier à suivre. Merci beaucoup et surtout, couvrez-vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.